Salut! Bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des sables de Buffalo. Les sables de Buffalo, ça fait 14 ans. 14 ans qu'ils n'ont pas connu les playoffs. C'est un record. Ils ont égalé un record du sport nord-américain, hein, de tous les sports, hein, football américain, baseball et patati patata. Et ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas connu donc ces playoffs. Est-ce que ça sera une 15e année? Et là, ça sera plus égalé. Là, ça sera dépassé. Ça sera le record. Alors, les Sables de Buffalo, il y a eu des petits changements, déjà là-haut, dans la direction, où on allait chercher l'ancien directeur général des Blue Jackets de Columbus, le Finlandais Jarmo Kakalainen. On va chercher de l'expérience pour seconder Kevin Adams, le directeur général des Sables de Buffalo. Il sait qu'il est sur un siège éjectable. Si on bat le record du nombre d'années où on n'a pas réussi à aller en play-off, je pense que Kevin Adams va perdre son siège. Mais bon, on a l'habitude du côté de Buffalo, ça sera juste le quatrième qui, en 14 ans qui, qui partira, qui sera viré. On est aussi allé chercher un ancien joueur qui a pris sa retraite il y a peu de temps, Eric Stahl, qui est adjoint spécial pour aider le directeur général et pour aider surtout l'entraîneur Lindy Ruff. Ça sera sa deuxième année du côté des Sabres. On ne peut pas dire que la première année a été vraiment très très intéressante, mais est-ce que cet entraîneur de 65 ans est vraiment l'homme de la situation? Laissez-moi en douter. Il y a eu aussi des changements au niveau des joueurs. On a fait partir le deuxième meilleur attaquant de cette équipe, Gigi Peterka, qui avait marqué 27 buts et 68 points avec les Sabres de Buffalo la saison dernière. On l'a fait partir du côté des Mammouths de l'Utah et on a récupéré un défenseur, Michael Keyserling, et un attaquant, Josh Doan. On va en reparler tout de suite. D'ailleurs, on va tout de suite parler de l'attaque. L'attaque qui a eu des grosses difficultés la saison dernière, 24e en avantage numérique, 23e en expected goal à force égale à 55, donc c'est vraiment pas terrible du tout. Est-ce que le transfert de Peterka était vraiment pertinent? J'en suis pas convaincu. Dans tous les cas, il reste quelques options offensives de haut niveau. On pense bien sûr à Tej Thompson, à Alex Tuck. Il faudra aussi que les jeunes joueurs qui ont plutôt pas trop mal fait la saison dernière commencent à s'améliorer encore un peu plus. On pense à Zach Benson ou à Yeri Kulik. D'ailleurs, Yeri Kulik sera-t-il le centre numéro 1 à côté de Tej Thompson? C'est la question qu'on va se poser, car il y a aussi Josh Norris qui pourrait jouer ce rôle. Josh Norris qui jouait du côté des sénateurs d'Ottawa la saison dernière et qui a été échangé en cours de saison. On pensera à d'autres joueurs qui seront importants dans cette attaque. Ryan McLeod. On est allé chercher un peu de profondeur pour le bottom 6 avec Justin Stanford. Josh Doan devra jouer aussi dans ce bottom 6. Attention à Josh Doan, il n'a pas marqué beaucoup de buts la saison dernière, mais ça pourrait être une belle surprise. Dans tous les cas, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment amélioré cette attaque. Ouais, bon, je ne suis pas sûr du tout, je vous dis franchement. Je ne vois pas en quoi cette attaque sera meilleure. Bon, il pourrait peut-être avoir une énorme surprise et des joueurs qui explosent. D'ailleurs, en termes de rookies, on ne verra pas grand-chose. Là aussi, les différents directeurs généraux de cette franchise des Sables de Buffalo pourraient avoir fait du bon boulot du côté du recrutement, du côté des drafts, mais même pas. Leur pool de jeunes joueurs n'est pas vraiment incroyable. Pourtant, c'est une équipe qui, ça fait 14 ans qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs, donc ils ont tiré toujours un peu haut au niveau des drafts. On verra peut-être le jeune Isaac Rosen, un ailier droit, jouer. Il a 22 ans. Voilà, peut-être qu'il rentrera dans l'attaque des Sabres de Buffalo. La défense a été renforcée avec Michael Keyserling. On attend énormément de ce joueur de 25 ans. Michael Keyserling qui renforcera donc cette attaque et qui sera sûrement jumelé à Owen Power.
Owen Power, qui pourra, comme cela, attaquer un peu plus. Oui, on attend beaucoup de cette défense et défensivement, mais aussi offensivement, qu'elle aide cette équipe des Sables de Buffalo à marquer des buts. Bon, on a des très très bons joueurs comme Rasmus Dahlin, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Malheureusement, dans cette équipe, c'est compliqué de vraiment exploser. On verra aussi Bowen Biram qui a signé pour 2 ans, mais est-ce qu'il sera encore des Sables de Buffalo à la fin de la saison? Franchement, beaucoup d'experts pensent que il sera échangé d'ici là. Et pour les 2 dernières places, pour le dernier duo, on verra sûrement l'expérimenté Mattias Samuelsson et Connor Timmins, qui a été recruté à l'intersaison lui aussi. Au niveau des gardiens, et là, ça blesse parce que au niveau des gardiens, ça fait un peu me penser à la preview qu'on a vue hier avec Swayman. Lukkonen, après avoir signé un contrat de 5 ans, a connu une très très mauvaise saison, on peut le dire, très très mauvaise saison. Et franchement, il va falloir vraiment que Lukkonen redevienne le gardien qu'il a été il y a 2 saisons cela, qui a fait que les Sables de Buffalo lui signent un beau contrat. Sinon, ça va être très très compliqué pour les Sables de Buffalo. Ils sont quand même allés chercher Alex Lyon pour pallier, pour être second, mais on aura aussi le prometteur Devon Levi qu'il faudra regarder de près, même si beaucoup pensent qu'il n'est pas encore prêt pour jouer vraiment un rôle important dans la NHL. Le rôle de gardien va être très très important pour cette équipe et je ne suis pas sûr que on ait toutes les cartes en main, les cartes maîtresses pour aller très très loin du côté des gardiens. Mes prédictions pour les Sables de Buffalo, je pense qu'ils vont battre un record. Je pense qu'ils vont faire pas beaucoup mieux que la saison dernière. La saison dernière, avaient fini 7e de l'Atlantique et je suis pas sûr de les voir plus haut que la 7e place, peut-être 6e, 5e, mais encore, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils se sont renforcés. Je suis pas sûr que le fait d'échanger ses meilleurs joueurs à chaque fois, c'est pas la première fois, hein, ça soit vraiment une bonne idée pour construire une équipe solide, hein. Je rappelle que Sam Reinhart est joué au Sables de Buffalo. Sam Reinhart qui a gagné 2 coupes Stanley avec avec les Panthers de la Floride. Je rappelle que Jack Eichel a gagné, lui, avec Las Vegas, mais qu'il jouait aussi avec les Sables de Buffalo. Donc vraiment 2 énormes joueurs que les Sables de Buffalo ont échangés pour pas grand-chose. Et on le voit maintenant, je pense que la gestion de cette équipe pose vraiment un énorme souci et je suis pas sûr que ça s'est réglé dernièrement. Mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que il y aura un miracle, peut-être que la chance sera là et que cette équipe pourra enfin casser cette malédiction et se qualifier pour les playoffs. Mais moi, je ne les vois pas se qualifier. Je vous le dis franchement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire un petit like, ça fait remonter la vidéo et plus de gens la voient. Et n'hésitez pas à la partager, ça fait, voilà, plus on sera nombreux et plus on parlera de NHL et mieux ça sera. Et je vous dis à bientôt pour demain, hein, pour la prochaine preview. Allez, ciao!